n'ai pas vu tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne année, une bonne saison. Je vous retrouve avec un plaisir non dissimulé ce soir et vous allez voir que la fête va être très très belle. Le programme est chargé puisque nous avons 9 catégories ce soir. Nous allons remercier pas moins de 10 pilotes par catégorie. 90 d'entre vous vont monter sur scène pour des raisons logistiques. Les 10 pilotes qu'on va appeler vont rester sur scène pour faire le photo de pompe à la fin et on va demander à tout le monde de bien vouloir entrer et sortir de scène de ce côté-là. C'est bon pour tout le monde ? On va commencer cette remise des prix par la catégorie qui ouvre traditionnellement les épreuves du championnat de France de demoiselles de car la catégorie Junior Sprint, avec celui qui termine à la 10e place du classement OFAC cette année, Nicolas Fourneau. À la 9e place de cette catégorie Junior Sprint, Quentin Duteil. Madame Guilbault. À la 8e place de cette catégorie Junior Sprint, Dylan Martinet. À la 6e place, Alexandre Lanoé. Ce début, c'est la mise en route. Toutes mes excuses, Kevin. À la 7e place, dans toute catégorie Junior Sprint, Kevin Navaille. Comme il y a longtemps aussi. Il y a longtemps que je t'ai pris le front. Voilà, 7e Kevin Navaille, 6e Alexandre Lanoé, il est absent. On passe directement à la 5e place avec Teddy Berthaud. Il est là, mon tête. Berthuil. Oui. Ici. Ici. D'abord, il faut que tu passes là-bas. À la 4e place de ce classement OFAC dans la catégorie Junior Sprint. Mathieu Bézol. Qu'est-ce qu'on est beau. Viens faire mon copain. Viens faire une petite boulette. Les petits, reste là, Bulo. Le podium de cette catégorie Junior Sprint avec celui qui termine à la 3e place de ce classement OFAC. Vainqueur à Saint-Vincent-des-Landes, vainqueur à Bourges, Allony. Merci d'applaudir Corentin Martin. En fait, on fait une quiz, ça sert à ça, les gars. Corentin qui est derrière. Corentin. Il est là. Et là, il y a qui? Sur la 2e marche de ce podium de la catégorie Junior Sprint, vainqueur à Saint-Julien, vainqueur à M, vainqueur à Heidi, vainqueur à Issortir, Monsieur Victor Rousseau. C'est bon, reste devant, reste devant. Allez, fais le malin, fais le malin. T'as vu que c'est qui derrière là? C'est toi, ouais. Moi, je peux pas le dire. Moi, je pense derrière moi, les gars. Mesdames et messieurs,
dans la catégorie junior sprint, le vainqueur de la Coupe de France édition 2014, vainqueur à Montpellier. Deuxième place à Saint-Julien, Exotique Faderas. Troisième marche du podium à N, Heidi et Bourges. Merci d'accueillir chaleureusement le nouveau vainqueur de la Coupe de France dans la catégorie junior sprint, Monsieur Corentin Aubray. Coco, en fait, je demande d'aller aux toilettes, s'il te plaît. Pas moi. Voilà, et bien sûr Corentin qui, comme depuis quelques années, gagne le stage de pilotage en partenariat avec l'école de pilotage de France Académique, et au sprint. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la catégorie de la Junior I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Allez, on continue cette remise du prix toujours dans la Coupe de France avec la catégorie Tourisme Cup. Et la personne qui termine 10e dans ce classement au fac de la catégorie Tourisme Cup, eh bien vous allez pouvoir lui faire des tonnerres d'applaudissements puisque c'est la seule féminine de cette catégorie. Merci d'applaudir Virginie Gonard. Allez Virginie, on a quelques instants. Comment s'est déroulée cette saison 2014 pour l'équipe de garçons de la catégorie Tourisme Cup? Avant toute chose, avant de changer de catégorie, je voudrais qu'on ait une pensée pour Mathieu Lorognon qui vient de perdre son papa. Voilà. Voilà Mathieu qu'on avait retrouvé cette année dans la catégorie Junior Sprint et puis qui a aussi été le seul français depuis Maxime Légonière à rouler dans la catégorie Junior Buggy en championnat d'Europe. On l'avait vu à Saint-Laurent-du-Montaigu et à Saint-Hilaire. Son papa nous a quitté malheureusement, on aura eu la chance de retrouver Mathieu très prochainement. Virginie, revenons à la catégorie Tourisme Cup si tu veux bien. Avec une saison 2014, vous terminez à la 10e place au milieu des garçons où il a fallu batailler faire encore une fois. Bah oui, bon, c'est pas facile, mais bon. Dixième, je suis content. Je fais ma petite saison tranquille avec les garçons. Ça a été plutôt bien cette année. Voilà. On reprendra l'année prochaine. On verra l'année prochaine. Tu reparleras l'an prochain sur la même monture? Oui, la polo. Oui. Ok, on va l'occasion de retrouver Virginie et son sourire légendaire l'année prochaine. À la 9e place de cette France dans la catégorie Tourisme Cup, Monsieur Alain Salaneuve. À la 8e place dans cette catégorie Tourisme Cup, il a failli louper son prix, il vient d'arriver, la délégation de la Loire-Atlantique, Gwenaël Bourdeau. À la 6e place du classement OFAC et 6e place du championnat de France également dans cette catégorie Tourisme Cup, Claude Panot. À la 7e place de cette catégorie Tourisme Cup, Patrick Paulet.
Attention. Dans la catégorie tourisme Cup, il termine à la 4e place du championnat de France, Patrice Bouchoir. Le podium dans cette catégorie tourisme Cup avec celui qui monte sur la 3e marche du podium. Vainqueur à Saint-Julien, vainqueur à Faleras, 2e place à Moreau, 3e place à Saint-Vincent-des-Landes et Bourges. Le pilote normand qui s'est exilé dans les Charentes, Nicolas Guillon. On m'avait dit, tu passes par l'escalier. C'est dingue ça. C'est toujours le même en plus. Nicolas, toi qui connu la catégorie Buggy, tu avais eu la bonne idée de racheter cette voiture championne de France dans les mains de Guy Julien, 7 kg. Ouais, mais ça s'est fait autour d'une soirée. Et puis, parfois une auto comme ça m'a donné envie. Et c'est le même pilote à faire du Guy, donc ça s'est bien passé. Mais c'était une bonne année pour moi. Ouais. La rencontre avec Noam Lagarde sur la piste, forcément quelqu'un que tu connaissais en dehors de la piste, et là vous vous êtes retrouvés dans la même catégorie. Ouais, ça a été une année très sympa. Je pense qu'on a fait un bon championnat entre tous les trois, avec Loïc, Noam. Ça a été super sympa. Ouais. Vraiment bien. On se retrouve l'an prochain. Non, parce que l'auto est vendu. À qui, c'est secret? Le propriétaire, ça vous sera les mêmes. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Merci Nicolas. La 2e place de ce classement, celui qui a eu la bonne idée après avoir disputé le challenge régional et bien de venir nous rejoindre dans le cadre du championnat de France il y a 2 ans maintenant. Il monte sur la 2e marche du podium après avoir remporté l'épreuve de Saint-Vincent-des-Landes, remporté celle d'Haïti, être remonté sur la 2e marche du podium à Aisne, Île-sur-Tille, Faleras, Bourges, sur la 3e marche du podium à Montron. Merci d'applaudir le pilote de Villeurbanne, Loïc Brissot. Il est grand, tu descends pas. Loïc, quelques mots sur cette saison, l'édition 2014. Très bonne saison, bonne ambiance en général. Voilà, je pense qu'on a bien roulé, il s'est bien battu. Maintenant, c'est vrai que c'était difficile d'atteindre la première place. Bon, voilà, mais bien content. Et puis merci à mon équipe, merci à tout le monde. Les projets pour un prochain, Loïc? Non, c'est pas son cas encore. Ok, eh ben, on va rester attentif pour suivre les projets de Loïc et sa sympathique équipe. Celui qui remporte Moron, Île-sur-Tille, Bourges, monte sur la 2e marche de Saint-Julien, Saint-Vincent-des-Landes, Haïti, sur la 3e marche à Faleras, décroche un nouveau titre de champion de France dans la catégorie tourisme côte. Il est en train d'exploser tous les records, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Noam Lagarde. Noam, encore un titre, encore un titre. Bah oui, encore un titre. Moi, je pense que c'est un des plus beaux titres. Parce que, donc avec la pile moteur moto, je pense qu'on est les premiers à avoir ce titre. Bah, en plus, le championnat était assez serré, surtout le long de la saison. Sur tous les titres que j'ai eus, c'est mon premier titre qui se dispute sur la dernière course. Je pense qu'on a fait une super belle saison avec Loïc, Nicolio, tous mes autres adversaires aussi. Et j'aimerais quand même remercier toute mon équipe,
ont fait vraiment un sacré boulot tout le long de la saison. Avec les petites erreurs que j'ai fait pendant les week-ends, ils ont toujours été là pour réparer la voiture. J'aimerais remercier mon père, mon petit cousin Dimitri, sa copine aussi Morgane. Sa première saison, on a réussi à lui mettre le croix dans la peau, et tous nos autres collègues qui viennent avec nous. Voilà. Johan, je voudrais revenir, si tu me permets, sur la conception même de cette machine. Le comité technique de la Fédération française de sport automobile vous a autorisé à importer des moteurs de moto dans les berlines. Vous avez tout de suite sauté sur l'occasion. Ben oui, c'est papa un coup, je suis à la maison, il me dit j'ai une idée, on a une Alpine qui traîne dans le fond du garage. Il me dit il faudrait qu'on essaye de mettre un moteur de moto dedans. Je dis alors on fait ça tout de suite, c'est une bonne idée. Voilà, et c'est une idée qui paye. Mesdames et messieurs, la catégorie tourisme cap, s'il vous plaît, avec Madame Louis Monceau et Nicolas Mignon à la troisième place. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. 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 Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Call out the special. Like oh my God. Et on va passer à la catégorie Springer, le championnat de France Springer, puisque ça y est, depuis 2014, eh bien, c'est un véritable championnat de France avec celle qui termine à la 10e place de ce championnat de France, Mathilde Amiot. Reste en haut, Mathilde, si tu veux. Viens par là. Je m'en ai fait pour la photo. À la 9e place de ce championnat de France Springer, Omeline Flagel. Voilà, et puis bien sûr, de la dotation, le cadre photo offert par notre partenaire à l'école, le chèque qui va bien pour le classement, et puis la participation également du partenaire officiel du championnat de France, le Springer, Oscar West, qui attribue là aussi une dotation à ses pilotes. À la 8e place, Nathalie Hydrac. À la 7e place de ce championnat de France, celle qui retrouvait la compétition cette année, la pilote originaire de la Loire-Atlantique, Marie Papillon. Ouais. J'ai l'impression que l'ancien président de FAC, il a choisi sa catégorie lui aussi. Hein. À la 6e place du championnat de France de cross, elle est montée sur la 2e marche du podium. À Ile-sur-Tille, sur la 3e marche du podium à Saint-Julien. Merci d'applaudir Corinne Edmond. Ah oui, effectivement. Et je crois qu'on peut encore l'applaudir pour la bonne tenue de la réservation du parc pilote cette année, puisque c'est tout grâce à elle, hein. C'est tout grâce à Corinne Edmond que ça s'est si bien passé cette année.
d'applaudir Marianne Partenaire. Vous parlez de chiffres plus tard. À la 4e place de ce classement du championnat de France dans la catégorie senior. La pilote bretonne qui s'est exilée en Vendée qui remporte l'épreuve de Saint-Julien qui monte sur la 2e place sur le podium de Mont, pardon. La 3e place est sortie Elisa Chevillon. Le podium dans cette catégorie Springer, le champion de France avec cette qui monte sur la 3e marche du podium. Elle remporte l'épreuve d'Agui, monte sur la 2e marche du podium à Saint-Vincent. Et elle monte sur la 3e marche du podium à Faleras. Merci d'applaudir Isabelle Rouleau. Merci de tout parade la viande. Entre la viande et le ça va. Arrête. Fermez ton micro là, merci. Isabelle, quelques mots, toi qui roules dans cette catégorie depuis quelques années, un titre de champion de France dans cette catégorie, de championne de France, c'est une vraie consécration, une vraie reconnaissance. Ah oui, c'est clair, c'est une vraie reconnaissance. Bon, moi je suis passée un petit peu à côté, mais ça aurait pu. Jusqu'à la dernière course, on s'est bien battu, et c'est le principal. C'est passé à côté cette année, mais tu remets ça l'année prochaine. Pour l'instant, c'est l'intersaison. Donc on prend le temps de réfléchir et surtout dans la famille. La 2e place de ce championnat de France, Springer, avec celle qui était la championne l'an passé, qui remporte l'épreuve de Saint-Vincent et de Faleras, qui monte sur la 2e marche à Saint-Julien, qui monte sur la 3e marche à Aisne, Bourges. Merci d'applaudir Céline Le. Céline, encore on va se mettre comme ça. Championne de France l'an passé, 2e année, la concurrence a été rude. C'est vrai que la concurrence a été rude avec Catherine et Lisa, c'était une super saison. Malgré une 2e place, j'ai passé sur la saison, bilan plutôt positif. Et c'était génial, tout simplement. Voilà, merci Céline. Et mesdames et messieurs, vous allez nous voir dans un instant. Vous allez dans un instant pouvoir lui faire un tonnerre d'applaudissements. Pourquoi? Puisqu'elle vient de graver son nom dans l'histoire de l'autocross et du sprint car français en devenant la première championne de France de l'histoire dans la catégorie senior. Après avoir remporté l'épreuve de Moreau et de elle, être montée sur la 2e marche à Heidi, Faleras et Bourges et être montée sur la 3e marche de Saint-Vincent-des-Landes. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour la nouvelle championne de France, Springer, la toute première championne de France, mademoiselle Catherine. Tu veux que je te prête tes miennes?
Catherine, bien voir. Je sais que t'adores ça en plus, parler dans le micro. Donc, Catherine, parle-nous un petit peu de cette saison 2014. Exceptionnel. Des millions de larmes, des pleurs, c'est comme ça. La bagarre jusqu'au bout avec les consultants pour décrocher le titre. Jusqu'au bout, avec beaucoup de respect, et une bonne guerre. Première championne de France, catégorie sprinter. Je le disais juste avant, tu viens marquer ton nom dans l'histoire de l'auto-cross français. Une certaine fierté, j'imagine, de devenir la première championne. Pas trop réalisé, à part la petite photo du schéma, mais on verra après, je pense. Voilà, il faudra prendre le temps de se retrouver cet hiver. Cet hiver, j'en profite pour vous le rappeler, monsieur le président de la commission en a parlé tout à l'heure, eh bien les springers participeront au trophée en bronze. Parmi celles qui sont présentes ce soir, eh bien, Marie Papillon et Elisa Chevillon participeront au trophée en bronze, ainsi que Jessica Gustin qui a disputé quelques épreuves des championnats. Elle est là, Jessica. Ah ben Jessica, viens me rejoindre. Viens me rejoindre, vous allez pouvoir l'applaudir. On fait monter les 10 premiers de chaque catégorie sur le podium et Jessica termine à la 11e place du podium. Et je me souviens effectivement qu'à Moron, elle avait créé la surprise en montant sur la 3e marche des podiums en ouverture de saison. Voilà, Jessica qui, en compagnie d'Elisa Chevillon et de Marie Papillon, eh bien, représentera le savoir-faire du sprint car de la terre sur la glace. C'est également tombé en rose. À vos applaudissements, s'il vous plaît. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. 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 Le résultat de la Coupe de France dans la catégorie Public Cup. Mangez vite, hein. Mangez vite la balle de 45, hein. Ça va être votre tour bientôt. Celui qui termine à la 10e place de cette Coupe de France catégorie Public Cup, c'est Jimmy Murat. À la 9e place, je vais appeler Christophe Bouillon. À la 8e place, l'ancien pilote du 200 Cross, j'ai pu comprendre qu'il avait initié certains de ses pilotes de sprint car à cette catégorie en fin de saison. Il termine 8e de la catégorie du Geek Up. Merci d'applaudir Aurélien Thomas, Mathieu Fouquet. Mathieu qui est absent à la 6e place, vainqueur de Saint-Julien, il avait démarré la saison en trompe, il termine 6e de cette Coupe de France dans la catégorie du Geek Up, David Schwilan. Voilà, David qui est représenté. Un ancien qui revient. Ah non, pas lui. La 5e place dans cette catégorie du Geek Up, Benoît Drouin. Voilà, et puis à partir de la 6e place, bien sûr, le partenaire officiel du championnat de France Autocross, les pneumatiques Cumo, offre une dotation aussi nommée pilote. Celui qui termine 4e représente la Vendée, il est là, je l'ai vu tout à l'heure, merci d'applaudir, Émeric Martino.
termine à la troisième marche, à la troisième place, pardon, et monte assis sur la troisième marche du podium. On représente la Normandie, il a terminé deuxième à Andy, il a terminé troisième à Mont, N, Is-sur-Dille et Bourges. Merci d'applaudir Bastien à l'avenue. C'est qui? C'est toi, Christian? C'est ton malheur, hein? Voilà, vous explique, le cadre est tombé, la vitre est cassée, mais heureusement, notre partenaire à l'école a répondu les rechanges et on va pouvoir le remplacer. Bastien, ça n'enlève rien à ton talent et ça n'enlève rien à ta troisième place au championnat de France. Oui, c'est quand même une très bonne saison. En fait, c'est la quatrième saison que je suis sur le podium final. Il manque toujours un petit truc. Et voilà, c'est comme ça. On a fait une très bonne saison avec Christophe et Jérôme. Donc, content quand même. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Je pensais la poser à papa lundi. C'est forcément, on a vu que Fast and Speed avait fait une buzz sur internet avec les nouveaux châssis qui sortent pour 2015. Est-ce que vous en serez, puisque vous faites partie de ceux qui font depuis le plus longtemps, je crois, dans le cadre du championnat de France, confiance à ce constructeur hollandais? Pour l'instant, il n'y a encore rien de prévu. La machine est à vendre. Donc, on va se laisser encore un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on fait l'année prochaine. Voilà, merci Bastien. On va accueillir celui qui monte sur la deuxième marche du podium. Vainqueur à Faleras. Deuxième à L, Is-sur-Dille, Bourges. Troisième à Saint-Julien et Heidi. Bernard Joubert, que j'aperçois ici, mon confrère, on a parlé pendant des années de ce gamin. Il a fallu attendre qu'il franchisse le pas vers le championnat de France et il a réussi de la plus belle manière. Vous allez pouvoir l'applaudir puisqu'il termine deuxième. Monsieur Jérôme Plantier! Voilà, Jérôme. Jérôme, je vais te dire, Bernard m'a souvent parlé de toi, des activités exceptionnelles. J'avais l'occasion de t'en évoluer sur quelques épreuves. Un championnat complet et ça paye puisqu'on monte sur la deuxième marche du podium. Oui, ça fait vraiment plaisir. Ça a été une saison assez compliquée, des problèmes mécaniques un peu en début de saison. Et puis on a trouvé la fiabilité. J'aimerais remercier mon père, à mes amis et puis ma chérie qui sont toujours là pour moi. Et puis ça fait du bien d'avoir un encouragement derrière soi. Voilà. Le programme pour l'an prochain. On remet ça pour l'année prochaine en 2 roues avec Cyril Picoche et on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Et on va suivre avec intérêt cette saison. Ah, mais je ferai sur l'interview ici d'abord, et après je vais me dire. Parce qu'il faut que je reste là. Moi je suis parqué. Dans un instant, mesdames et messieurs, ils ont animé depuis des dizaines d'années les paddocks du championnat de l'Ouest et du championnat de France d'autocross. Ils sont nés dans le vivier même de l'autocross en France puisqu'ils sont originaires de Moreau. Cette épreuve qui ouvre le championnat traditionnellement depuis des années. Le vieux, comme je m'appelle l'appeler tendrement, est là, Gérard, celui qui a écrit aussi les belles histoires de cette association sportive, le Club 45. Après des années de compétition, ça y est, c'est fait, c'est dans la poche. Après avoir remporté Saint-Vincent-des-Landes, elle, Is-sur-Dille, Bourges, et être monté sur la deuxième marche du podium, il devient le vainqueur de la Coupe de France dans la catégorie du Cup. Pour représenter Moreau, pour représenter le Club 45, à donner un applaudissement pour Monsieur Christophe. Exceptionnel, Christophe. Quel championnat
avec eh bien, le Graal au bout de ce championnat? 8 courses, 7 courses dans les 5 premiers, donc 4 victoires, une fois deuxième, une fois 4, une fois 5. C'est génial. On ne pouvait pas révéler, c'est vraiment une saison qui s'est exceptionnellement bien déroulée. Ah ouais, génial, l'auto parfaite, jamais tombé en panne. J'ai cru entendre que l'auto avait été démontée, vendue en pièces détachées pour un nouveau projet l'an prochain. Non, l'auto est dans le garage, je pense qu'on va la mettre en musée maintenant. Parce que ça nous fait tellement plaisir qu'on ait gagné avec. On ne veut pas la donner non plus, mais l'année prochaine on repartira avec un Fouquet en 4 roues motrices. Si vous l'avez été dans un musée, vous l'avez été au Mono Club et puis on ira faire l'inauguration. Voilà, merci Christophe et bravo pour ces victoires, mesdames et messieurs. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. 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 On continue avec une des catégories qui est en train de battre tous les records de nombre d'engagés depuis 3 ans maintenant. Celui qui termine à la 10e place représente les Deux-Sèvres. La catégorie Maxi Sprint, à la 10e place, Mathieu Bouche-Noire. Le Maine-et-Loire, ouais, c'est pareil. Il y a bien un 9 dans le code postal. Il y a un 9 dans le code postal entre 49 et 79. Alors, dotation OFAC et Oscar West. Voilà, dotation OFAC, bien sûr, l'organisateur du championnat de France, le promoteur du championnat de France et Oscar West. Celui qui termine à la 9e place de ce classement est monté sur la 3e marche du podium. À Heidi, Monsieur Fabien Martinet. Celui qui termine à la 8e place de ce classement est monté sur la 3e marche du podium à Saint-Julien. Merci d'applaudir Franck Schaeffer. 7e place de cette catégorie Maxi Sprint, le pilote organisateur de Saint-Julien. Vainqueur de l'épreuve d'Ixotis, merci d'applaudir Loïc Trouton. Celui qui termine à la 6e place dans cette catégorie Maxi Sprint l'a emporté à Bourges pour clôturer la saison. Il était 2e à Saint-Julien et 3e à Faleras. Merci d'applaudir Frédéric Ducot. Voilà. À la 5e place dans cette catégorie Maxi Sprint, celui qui l'emporte à Saint-Vincent-des-Landes et qui termine 2e. À mon Loïc Molny.
sortie, Monsieur Tristan Fauconnier. La machine à acheter est serrée. Il y a ceux qui m'ont baissé. Le podium dans cette catégorie Maxi Sprint avec le pilote originaire de Faleras. Il s'est imposé à la maison en septembre dernier. Il s'est également imposé à Saint-Junien en ouverture de championnat. 3e de la Coupe de France dans la catégorie Maxi Sprint. Merci d'applaudir Christophe Blanc. Ah mais c'est ce que... C'est prévu. Une grosse queue. Une grosse côte. Alors là, parce que là, moi je suis prêt à montrer tout de suite maintenant. Christophe, 3e de ce championnat édition 2014 avec une victoire à la maison en Faleras. Oui, mais super, la première année avec le châssis, on découvre, on fait l'évolution, on fait pas mal de choses, et puis on n'a pas touché le moteur, on a mis le arme dans la dernière, mais satisfait, très bien. On repart l'an prochain. Oui, on va faire quelque chose, mais ça ira même. Voilà, et là Christophe aura la chance de retrouver l'année prochaine à la 2e place de ce classement. Le pilote breton, celui qui est monté sur la 2e marche à Heidi et à Faleras et a terminé 3e à Elle, décidément le sud de la France, réussit à ce pilote breton. Pour la 2e marche du podium dans la catégorie Maxi Sprint, merci d'applaudir Cyril Eva. Ouais, effectivement, le début de saison était très compliqué. Et puis dans le sud, ça s'est bien passé, donc des belles places. Donc je suis content quoi. Le programme pour le prochain tir. Un podium Maxi Sprint, après avoir fait un podium il y a 3 ans en D3. Donc maintenant je passe en Super Sprint. Ok, la marche va être haute. On sait que la catégorie Super Sprint est une des catégories les plus exigeantes. On fait toujours confiance au châssis Ross. Effectivement, la Super Sprint c'est une mission très difficile, mais bon, j'ai vu qu'en les deux, en Maxi Sprint cette année, ça a été très compliqué. Ça se bataillait très rude et voilà, on franchit pas et on verra bien. On fait toujours confiance au châssis Ross et on va continuer à lancer. Et puis on va en profiter puisqu'on est ensemble pour faire une petite trace à quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux. Tu vas rejoindre la Super Sprint, tu vas rejoindre ton copain David, peut-être pour lui faire une démonstration au volant de la châssis Ross. Voilà, j'ai essayé de faire des mots cette année en championnat de l'Ouest avec lui. Bon, malheureusement, j'ai eu quelques soucis de côté vitesse, mais il sait très bien. Mais je vais aller chez lui de temps en temps et j'espère que l'année prochaine, on sera des belles batailles. Voilà, on va suivre ça avec attention. Celui qui remporte cette Coupe de France dans la catégorie Maxi Sprint l'a remporté dès l'ouverture de saison à Moreau. Il remporte également l'épreuve d'Aile, l'épreuve d'Heidi. Il termine deuxième à Saint-Vincent-de-Lande. Et il se dit, celui qui avait dominé cette catégorie pendant des années, il est parti dans la catégorie handicap, il est revenu dans la catégorie Maxi Sprint avec le succès que lui connaît cette année. Merci d'applaudir monsieur Alban Vigo. Voilà. Alban, je viens de le dire, toi qui connaissais très bien la Sprint Car des deux, tu étais parti au Guillaume, finalement tu es revenu en Maxi Sprint avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Oui, je connaissais la Sprint Car des deux, non pas trop, j'ai jamais fait de championnat entièrement, c'était la Sprint D1 que je faisais avant. Après je suis parti en Buggy Cup, je suis revenu en Maxi
sprint. L'année dernière, on a fait évoluer la machine parce qu'on partait avec du matériel tout neuf qui roulait en sprint car. Et on a bien fait évoluer. Cette année, c'est vrai qu'on a été performant dès la première course. On a continué à le faire évoluer et ça a très bien marché durant la saison. Le programme pour l'an prochain La Super Sprint pour toi aussi. Super Sprint. Ok, très bien, voilà. Je te laisse te replacer au milieu de la présentation. Et vos applaudissements s'il vous plaît pour la catégorie Maxi Sprint avec I got a feeling that tonight's gonna be a good night. 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 That tonight's gonna be. Je voulais simplement vous rappeler bien que grâce au soutien des organisateurs de Saint-Hilaire, de Saint-Georges-Montaigu et grâce au soutien de nos facs, eh bien, on a pu diffuser et téléviser toute la saison du championnat d'Europe d'autocross sur AB Moteur. Ça y est, le contrat d'exclusivité avec AB Moteur est tombé. Vous pouvez désormais retrouver eh bien l'intégralité de ce championnat d'Europe d'autocross sur le site de l'OFAC. Vous allez sur le site de l'OFAC, vous cliquez sur championnat d'Europe 2014 et vous retrouverez l'intégralité du championnat d'Europe 2014 en vidéo, les émissions qui ont été diffusées sur AB Moteur et qui seront diffusées tout au long de l'hiver. Puisqu'on parle de diffusion d'images d'autocross de notre discipline préférée, eh bien quand on vous dit que les gens de l'OFAC travaillent bien et travaillent d'arrache-pied, eh bien j'ai une nouvelle importante pour l'année prochaine concernant la diffusion de notre discipline. Eh bien sachez que l'année prochaine, en vous connectant sur YouTube, sur la chaîne OFAC TV, eh bien vous pourrez suivre l'intégralité de la saison, l'intégralité du week-end en direct, en streaming sur internet, sur la chaîne YouTube. Vous vous connectez à 8h le samedi matin et ça se déconnectera le samedi soir à 19h. Et là encore, c'est une initiative de l'OFAC. Un grand coup de chapeau aux gens qui travaillent au sein de cette association. La catégorie BB 700, je vous en parlais avec celui qui termine à la 10e place du classement OFAC avec une participation occasionnelle au championnat. Néanmoins, il avait frappé fort dès le début de saison puisqu'il empochait la victoire lors de l'épreuve d'ouverture du championnat de France d'autocross dans la catégorie BB 700. Maxime Rigolière. Un autre Maxime à la 9e place de ce championnat OFAC dans la catégorie BB 700, le pilote breton Maxime Brosseau. Maxime qui a fait le transfert à N, si je ne me trompe pas. À la 8e place de ce classement dans la catégorie BB 700, Christophe Maclouf. À la 7e place de ce classement, celui qui montait sur la 2e marche du podium, à Mont et à N, pour représenter la Vendée, Sébastien Boucard. À la 6e place de ce championnat de France dans la catégorie du 1700, Dany Lévesque. Voilà Dany qui est absent. À la 5e place de ce classement dans la catégorie du 1700 pour représenter Issoudun et pour représenter le TFI, Tony Fayad.
Tony Fayad à la 5e place. Et là, je vais vous demander une attention toute particulière parce que vous allez pouvoir sortir vos agendas, mesdames et messieurs, pour la 4e et la 3e place. Puisque celui qui termine à la 4e place, c'est le pilote normand, le pilote originaire de la Pernelle, qui est monté sur la 3e marche du podium à Saint-Vincent-des-Landes, à Haïti et à Saint-Denis. Le futur marié, merci d'applaudir, Germain Bousset. Le podium désormais avec celui qui monte sur la 3e marche du podium. 2e place à Saint-Junien, à Saint-Georges-en-Bédu et à Is-sur-Tille. Il termine à la 3e place, il représente Issoudun. Là aussi, sortez vos agendas puisque c'est un futur jeune marié. Merci d'applaudir. Représentez le TFI Claude Fayad. Oui, c'est vrai, c'est l'objectif de début de saison, respecter à la fin. Mais ça fait super plaisir. On va essayer de gravir les échelons petit à petit. On est en train de prendre la pleine mesure de ce châssis à la Racing. Ça commence à venir, mais on va essayer de tomber ce qu'il y a. L'objectif pour l'an prochain, participation au championnat de France. De France, et puis j'espère une ou 2 euros. Et essayer de se rapprocher du numéro. Ok, on va suivre ça avec attention. À la 2e place de ce classement, le vice-champion de France, celui qui s'impose à Saint-Vincent-des-Landes, qui s'impose à Haïti, qui monte sur la 3e marche du podium à Montrouge, à Saint-Georges-en-Bédu, à Falaise, à Bourges. Ce n'est pas un futur jeune marié, mais c'est bel et bien un tout jeune marié. Monsieur Johan Doril. Johan, vainqueur à Saint-Vincent Haïti, de nombreuses reprises sur le podium à la 3e place, une 2e place au global. Ouais, une belle saison, pas mal de podiums, quelques victoires. Bon, évidemment, il y avait Jérôme qui est toujours un petit peu plus vite, mais bon, l'année prochaine, peut-être, si on roule, ce sera pour le numéro 1. L'objectif, si tu repars l'an prochain, c'est toujours la catégorie Buggy 1600 avec ce châssis Kamoto. Ouais, si je repars, ce sera avec en Buggy 700 avec un Kamoto, évidemment, et pour le titre. Ah bah ok, le message est clair et le message est passé. Mesdames et messieurs, pour la première place du podium, eh bien, lui aussi entre dans l'histoire de l'autocross français puisqu'il est le premier champion de France dans la catégorie Buggy 1600. Après des années de compétition, quel plaisir de le retrouver sur la plus haute marche du podium. Il s'est imposé à N, à Saint-Georges-en-Bédu, à Falaise, la 2e place à Saint-Vincent, à Haïti, à Saint-Denis et à Bourges. À Saint-Denis, vous voulez monter sur le podium européen. Vos applaudissements pour Jérôme Macouf. Jérôme, exceptionnel, premier champion de France dans la catégorie Buggy 1600. Oui, vraiment content de cette saison. On a eu un nouveau buggy très performant et voilà, ça colle vraiment bien. L'objectif pour l'an prochain, Jérôme? On va rouler avec le numéro 1 et essayer de le garder, ça serait vraiment sympa. Alors moi, je n'hésite pas forcément à l'envie de te poser la question. Vu votre positionnement géographique, quand vous êtes tout là-haut dans la région de l'Est, Section-Ville, vous êtes tout proche des pistes du championnat d'Europe. Est-ce que c'est une idée qui trotte dans la tête du clan Macouf? C'est une idée qui peut trotter, mais c'est pas réalisable pour le moment. Donc pour l'instant, on fait le championnat de France, le championnat d'Europe peut-être par la suite, mais pour le moment, on reste comme ça. En tout cas, le message est clair, on remet la couronne en jeu l'an prochain et puis Johan a bien envie d'aller te la chercher, donc ça va être un super championnat l'année prochaine. Je te laisse t'en mettre au milieu, voilà. Et vous allez pouvoir applaudir le président de la catégorie.
les trois d'un coup, puisque je ne sais pas très bien dans quel ordre ils sont. Excusez-moi, ça fait pas très professionnel. Hein. Je demande s'il vous plaît, vous allez pouvoir les applaudir à Thibaut Laric, Charles Jacot et Julien Prieur de venir me rejoindre, s'il vous plaît. À la 5e place de ce classement au FAC dans le cadre du championnat de France de la catégorie Super Sprint, le pilote de Saint-Vincent-des-Landes qui est monté sur la 3e marche du podium à Saint-Julien, sur la 3e marche du podium à Issoty, Monsieur Julien Prime. Pour le pilote breton, quadruple champion de l'Ouest, lui aussi va entrer dans l'histoire de l'autocross et du sprint car en France, Monsieur David Méa. Le podium de cette catégorie Super Sprint dans le cadre du championnat de France de classement track avec celui qui s'est imposé lors de l'épreuve d'ouverture à Mouron et qui est monté sur la 3e marche du podium à Bourges, Monsieur Olivier Barret. La 2e place de ce classement avec celui qui est monté sur la 3e marche du podium à M, le pilote toulousain Julien Taverne. Ah, dis donc. Champion de France 2014 dans la catégorie Super Sprint. Champion de France 2013 qui nous avait fait une grosse frayeur l'hiver dernier. Et puis finalement, c'est un solitaire qui s'est bien remis. Vainqueur à Saint-Vincent, vainqueur à N, vainqueur à Heidi, vainqueur à Issoty, 2e place à Saint-Julien, 3e place à Paléras chez lui à la maison. Merci d'applaudir Vincent Priat. Voilà, vos applaudissements pour la catégorie Super Sprint avec le champion de France. Septième du championnat de France dans la catégorie Super League. Le châssis de propulsion avec le mythique moteur Porsche pour José Murat. José Murat, le pilote fan des séries américaines. Dans le cœur, hein, c'est ça. Il termine à la 6e place du championnat de France dans la catégorie Super League, Christian Muet.
de cette catégorie Super Buggy, celui qui montait sur la deuxième marche du podium à Saint-Julien et sur la troisième marche du podium à N, Monsieur Roger Calvet. Roger, une fois, deux fois, trois fois, j'ai pas vu non plus. La quatrième place de ce classement pour celui qui montait sur la deuxième marche du podium à Saint-Hilaire, à Bourges, et sur la troisième marche du podium à Faléras, Monsieur Geoffrey Lejeune. Le podium dans cette catégorie Super Buggy avec celui qui monte sur la troisième marche du podium, vainqueur de l'épreuve de Saint-Georges, qui est troisième à Saint-Vincent-les-Landes, celui qui fait aussi partie du paysage de l'autocross français. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Patrick Camenu. La deuxième place dans cette catégorie Super Buggy. Deux choses. Écoutez-moi bien. Vous allez pouvoir lui réclamer à boire pour cette deuxième place, et puisqu'il fête ses 30 ans aujourd'hui. Deuxième à Saint-Vincent, à Aisne, à Saint-Georges, à Issy, à Faléras, Monsieur Ménivolo. Bon anniversaire. T'es beau là, tu vois. Impressionnante régularité toute l'année, il les a toutes empochées sauf l'épreuve de l'année. Sur son châssis artisanal, il remporte l'épreuve de Moron, de Saint-Julien, de Saint-Vincent-des-Landes, N, Issy, Faléras et Bourges. Il est le champion de France d'autocross 2013 dans la catégorie Super Buggy. 2014. 2014, merci Franck. Champion de France 2014 dans la catégorie Super Buggy. Merci d'applaudir Sébastien Darder. Voilà, les bougies pas parce qu'on n'a pas tout à fait fini après la catégorie des Super Buggy. Il nous reste encore quelques kilomètres. Voilà, Seb qui vient se placer. Justement, allez, un petit mot avec Seb, même si on est très en retard. Seb, saison exceptionnelle, il ne t'en manque qu'une. Heidi, et encore avec des conditions météo compliquées, où je crois le week-end avait été annulé cette année. J'ai laissé mon peu de Franck, donc je suis content. Je suis content, comme je l'ai dit souvent, de gagner le championnat de France avec une machine artisanale. J'entends dire un petit peu que ça va être de plus en plus compliqué de fabriquer sa machine, mais je pense qu'on a un petit projet avec Franck, on va tout faire pour continuer à faire ces machines justement. Le programme pour le prochain, c'est je vais mettre fièrement au numéro 1 toute la saison et essayer de venir. Alors on va sur ça. Je te laisse te positionner au milieu des garçons et ne bougez pas, reste avec nous. Et on I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna
Ça nous a fait très plaisir que ce soit 2 jeunes qui viennent nous rejoindre. Donc j'invite d'autres à en faire de même. Et puis on aimerait bien aussi avoir un peu plus de filles, si c'était possible. Donc le bureau est constitué donc, de Claude Bonneau, qui est là. Vous pourrez tous monter, on voit tout le monde. Donc Claude, tout le monde le connaît, je ne le présente plus. Christian Delaunay. Mon mari, Daniel Carteron. Philippe Bigot. Patrick Lavenu. France Moreau. Je vois pas France. Donc ensuite, dans Corinne Edmond, bien sûr, notre Miss Parc. Franck Vrignot. Je sais pas où il est. Il est là, j'espère que je n'ai oublié personne. Donc dans les nouveaux, on a FX Bivo qui nous a rejoint. Et puis un pilote qui roule en maxi sprint, Jérémy Stark. Donc il ne pouvait pas rester avec nous ce soir, donc il ne va pas pouvoir se présenter. Et puis je voulais aussi que FX nous explique un petit peu pourquoi il a désiré rentrer dans le bureau. Voilà. Allez à toi, FX. Bonsoir à tous, voilà, je me suis inscrit dans l'association de l'OFAC pour notamment promouvoir le sport automobile dans l'avenir. Je pense qu'on est tous une famille et puis si on avance tous ensemble dans le même sens, on pourra faire une belle discipline qui l'est déjà et pour pouvoir dans l'avenir réaliser des belles courses avec une équipe qui est composée des membres de l'Angoulême. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça peut être intéressant, c'est assez intéressant personnellement et puis pour les professions. Donc faites comme moi, n'hésitez pas à rejoindre le FAC pour que nos disciplines soient encore plus belles qu'aujourd'hui. Alors si vous semblez bien que je l'avais oublié, donc on a aussi Amélie Paysan qui s'occupe de mettre tout ce qui est en ligne sur le site. Elle n'est pas là ce soir, elle travaillait. Raoul Malater qui s'est excusé aussi. Et nous avons, donc il ne fait pas partie, il n'est pas membre du bureau, mais il s'occupe de toute la création du site de l'OFAC et qui va travailler de concert avec Didier Rodrigue pour que l'on ait ce que nous vous a annoncé Florian tout à l'heure, à partir de Moron, toutes les courses en live, en direct sur OFAC TV. Bonne fin de soirée. À la délégation représentée de venir nous rejoindre. Dans l'ordre du championnat, la délégation de Moron en Bretagne. Moron qui ouvre traditionnellement ce championnat sur le motocross et le freedom. Voilà, Loïc qui vient de nous rejoindre pour présenter la délégation de Saint-Julien. Pour continuer avec la troisième épreuve du championnat de France, la délégation de Saint-Vincent-des-Landes. La quatrième épreuve du championnat dans la région de Perpignan, la délégation de Aisne.
vous présenter un pilote qui n'habite pas très loin d'Haïti. Un pilote originaire de la région d'Haïti dans la salle. Voilà. Bien là-dessus, pour vous présenter les organisateurs d'Haïti. 6e épreuve du championnat de France d'autocross pour la catégorie Maxi Tourisme Buggy 700 et Super Buggy. Classé 4e meilleur organisateur du championnat d'Europe d'autocross, la délégation Saint-Georges de Montaigu. Saint-Georges qui sont absents, un pilote européen pour être présenté, la famille Martino. Oussem. Ils ont déjà leur... La Côte d'Or avec la délégation d'Issotille. Reste sur 5, bien sur 5 quand même pour la photo. Plus on est de fou, plus on rit. Hein. Voilà la délégation d'Issotille. La région de Bordeaux avec la délégation de Faleras. Faleras qui signait son retour en calendrier cette année. Meilleur organisateur du championnat d'Europe pour la 4e année consécutive. Ils sont en train d'assommer la concurrence européenne. La délégation de Saint-Philippe-Vert. Ah, je suis fier de lui donner. Et le meilleur pour la fin, bien sûr, ceux qui clôturent ce championnat depuis de nombreuses années, ceux qui nous accueillent ce soir dans ce cadre exceptionnel pour cette soirée magique. Mesdames et messieurs, un maximum d'applaudissements pour les organisateurs de Bourges-Jalony. Oh, debout là. Allez, on peut se lever pour applaudir les organisateurs du championnat de France d'autocross. Je vous suis bien, mesdames et messieurs. Joyeux jeu, bonne soirée aux pilotes. Allez, bravo. Allez, les bénévoles là qui sont